Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV, petit matin Mossad, mais il vous a pas échappé qu'avec l'an 9, nous engageons toute la période des galettes des rois, et donc notre rendez-vous avec les boulangers pâtissiers de l'agglomération va se renouveler régulièrement puisque c'est le moment des prix aussi. Et on a trouvé ici dans l'ancienne boulangerie-pâtisserie Chisson qui gagnait des records de France, du croissant, etc. Mais il est parti en retraite, ils ont cédé à des jeunes. Eh bien ça y est, la boulangerie a dans son ADN la capacité de gagner puisque les repreneurs, depuis le mois de mai, se sont signalés et viennent de décrocher 2 prix et peut-être même une citation à M6. Je vous propose qu'on les retrouve. C'est Isabelle et Stéphane Grandjean. Ils étaient avenue Guiton à l'époque et là, en bientôt 1 an, ils ont fait revivre cette boulangerie-pâtisserie anciennement Chisson, qui s'appelle Rêveur de pain. Allez, je vous propose qu'on entre. On est à la Porte Dauphine à La Rochelle. Regardez les amis, comme toujours, dès que des jeunes se mettent la main à la pote, c'est tous les succès, c'est beau, c'est agréable, on a envie de s'installer, de prendre un petit croissant. Isabelle, bonjour. Bonjour Denis. Alors, par ordre d'apparition à l'image, Isabelle Grandjean, la patronne, Stéphane Grandjean, le patron. Bonjour. Entre les deux, non pas pour les dissocier, mais au contraire pour lier la sauce, si j'ose dire, c'est Julien. Julien, vous êtes le chef pâtissier. C'est ça, chef pâtissier. Et puis alors, tout le monde est couronné chez vous parce qu'on ne fait pas dans la dentelle. Vous avez repris au mois de mai. Et maintenant, vous l'avez déjà, ça y est, cité au tableau d'honneur de la Charente-Maritime. Vous venez de décrocher le titre de la meilleure galette au beurre, la frangipane, de Charente-Maritime. Exactement, oui. Ça y est, on représente le département. On est très fiers. Bon, dites-moi, vous descendez de l'avenue Guiton à l'époque. Vous arrivez ici, attaquez un nouveau quartier, mais enfin très bougeant. Facile, pas facile. Vous vous êtes signalé en tout cas depuis mai. Très facile, franchement. Ouais. On s'est senti comme chez nous tout de suite en fait. Ouais. Vraiment, on avait besoin de cet espace pour faire voir de quoi on était capable. Et il y a aussi pas mal de clients de Guiton qui nous ont suivis, donc on est très très fiers. Spécificité en tout cas des exploitants de Charente, de l'agglomération Rochelet, c'est qu'on aime bien bosser en famille. À l'époque, la famille Chisson ici. Mais ici, Isabelle et Stéphane bossent avec les enfants. Ils n'ont pas eu le choix. C'est Jason et Mélissa. C'est ça. Jason est là, de toute façon. Il dit rien, il se cache, il est timide. Il se cache, hein, ouais, ils aiment pas. Il a une belle tête. Faut le mettre produit en avant. Ouais. Alors dites-moi, ils font ce métier parce que vous avez insisté pour qu'ils le fassent ou Non. Spontanément, c'est venu. Voilà, mon fils est en alternance pour un BTS, donc. Voilà, il avait la possibilité d'entrer dans l'entreprise familiale, donc très heureux, 23 ans, d'être responsable, c'est quand même chouette. Ouais. Et ma fille, non, elle aime beaucoup ce qu'elle fait, parce qu'elle est responsable aussi, donc c'est assez sympa. Vous avez commencé à 22 ans le métier, avec quand même l'esprit de la gagne toujours en vous. Là, vous décrochez un premier titre, c'est avec l'idée d'aller plus haut, au-delà, jusqu'au national ? Ah pourquoi pas, pourquoi pas, hein. Ouais. Il y a plein d'opportunités voilà, on a envie vraiment que les gens découvrent notre entreprise et viennent vraiment vers nous, donc on est obligé de passer par des stades comme ça. Ouais. Voilà. Julien, la galette des rois, elle est de 1000 formes, hein. Il y a des brioches, il y a les frangipanes, il y a les petites galettes sablées, il y en a pour tous les goûts. Vous avez décroché la frangipane, c'est parce que vous étiez plus fort là-dessus ou vous avez trouvé une recette en cours? Côté pâtisserie, on s'occupe des frangipanes et côté boulangerie, c'est plus tout ce qui est couronne, brioche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier votre frangipane? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci vous avez gagné ce prix par rapport à tous les autres derrière? Je pense au rayage, le temps que je mets à rayer la galette et le goût. Un rayage, qu'est-ce que c'est que ça? Le rayage sur la galette, elle est là si vous voulez. Montrez-nous. Elle est là. Ah voilà, c'est le dessin par-dessus. Voilà, le rayage. Alors tiens, voilà, on va pousser un peu. Voilà. Ah, et alors ça, c'est un dessin original? Vous avez fouillé dans les bouquins ethnologiques? Non, c'est à force de s'entraîner et voilà quoi, on fait des essais et ça nous plaît et ça convient. Bon, dites, la frangipane, particularité, c'est l'amande. J'imagine qu'on ne met pas n'importe quelles amandes. Si on veut gagner, il faut mettre du tip-top. Ouais, la bonne poudre d'amande de France. Ouais. Et du bon beurre AOP surtout. Ouais. Après. AOP, il vient d'où? C'est un petit fournisseur du coin, là? Un petit fermier, chef? Non, ça vient des Poitou-Charentes. Ouais. Un bon fournisseur de la région. Ouais. Bon, là, vous vous préparez pour quoi pour l'année prochaine? Pour d'autres concours avec des envies de titres au-delà? Oui, l'année prochaine, il y a un concours du croissant, meilleur croissant. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres concours à voir, quoi, mais sinon, on est partant pour faire d'autres concours. Ouais. Alors, venez la goûter, les amis. Alors, je sais bien, la France est coupée en 2, en 3. Il y a ceux qui disent, ah non, une galette, c'est que de la frangipane. Moi, je mange que de ça. Les autres qui disent, ah non, c'est de la brioche, c'est de la vraie brioche. Il faudrait voir les rois mages, interroger l'histoire pour savoir ce qui marchait le mieux à l'époque quand les voyageurs arrivaient là-bas vers le petit enfant Jésus pour lui offrir les galettes, les rois. Je ne sais pas ce que les gars baladaient le plus, mais enfin. Vous êtes plus frangipane?
Ah oui. On vient de la région parisienne, donc nous, il n'y avait même pas de choix en fait. C'était vraiment la frangipane. Il n'y avait pas de couronne. Hein. C'est vraiment la frangipane. Hein. Et alors dites-moi, un des secrets, il y a des gens qui choisissent leur pâtissier en fonction de l'allure de la fève. Il y a ceux qui veulent des fèves sophistiquées, qui parlent du foot, puis il y a ceux qui voudraient des fèves un peu en matériaux chouettes. Oui, il y a des gens qui, tous les ans, font le tour, mais même au-delà de la région, pour trouver les séries de fèves qu'ils n'ont pas. Voilà, ils en ont des milliers chez eux. Et là, du coup, on a travaillé avec un créateur de fèves en verre soufflé. Elles sont superbes, regardez, on a l'impression d'être à Longwy, là. C'est du verre, du cristal? C'est du verre. Fait main, soufflé, c'est du soufflé. Hein. Ouais. Fait main en France. Et voilà. Alors dites-moi, Isabelle, il n'y a pas que les gars qui sont bons chez vous, là. Il y a les filles aussi. Alors le chef pâtissier a un prix, mais il y a un deuxième meilleur prix qui vient d'arriver aussi, même pour votre, comment dirais-je, votre apprentie Anaëlle. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Donc elle a fini deuxième au concours des apprentis au niveau de la couronne, du coup. Oui. Cette année, la couronne, c'était les apprentis qui les proposaient. Donc elle a fini deuxième, donc on est très très fiers d'elle. Ouais. J'ai vu en entrant dans la maison là une petite affiche qui fait de la pub pour M6 là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, l'affiche est là-bas. Ne me dites pas que vous allez vous jeter dans les concours télévisés. Et si, on va passer à la télé sur M6 dans les jours qui viennent. On participe donc à la meilleure boulangerie de France. Ça va être très sympa et là vous allez vraiment découvrir le derrière, le devant et notre histoire un peu personnelle. Donc n'hésitez pas, il y aura marqué la date de la diffusion sur notre vitrine dès qu'on va passer. Alors, il y a beaucoup de boulangers, pâtissiers qui ont fait muter leurs affaires vers aussi un petit peu traiteur, comme finalement nos habitudes de repas ont changé. Tout le monde mange toute la journée, sort du boulot, va se mettre dans un coin, pas se prendre barquette. Vous faites aussi un peu traiteur, vous faites aussi un peu snacking, comme on dit aujourd'hui. C'est énorme la demande, surtout qu'on est vraiment entouré des bureaux, donc les gens viennent, ils n'ont pas le temps de manger. Vous avez les impôts pas loin, c'est normal. On va en parler d'ailleurs. Oui, ouais. Je leur fais payer un peu plus cher, mais bon, c'est normal. Ça reste dans le secret de notre antenne. On va couper après. Non, le snacking, c'est presque la moitié du chiffre d'affaires de la boulangerie. C'est énorme. Donc on propose vraiment, on a un cuisinier qui propose vraiment des produits très fins, très, très recherchés. Et du coup, même si on vient tous les jours chez moi, on a l'impression de manger autre part, puisque vous avez aussi bien des petits gratins faits maison, des sandwichs et tout ce qui est snacking, quoi. Et en plus, toute la déclinaison de vos pains qui peuvent s'adapter à des sandwichs de forme un peu nouvelle et tout. Ouais, voilà. Ouais. Non, vraiment, c'est un gros spot, le snacking maintenant. Bon, eh ben Julien, là, il piaffe d'impatience de se jeter dans les concours nationaux. Vous savez que vous êtes dans une maison qui a été marquée par un titre ici de champion de France, le meilleur croissant de France. Hein, alors faut s'accrocher là. En fait, parce qu'en fait, Julien a commencé en apprentissage à 14 ans. Enfin, je sais pas, t'es arrivé 16 ans et il en a 27 maintenant. Ouais. Donc il a connu Monsieur Chisson. Il était là, il a travaillé avec eux. Bon, bah écoutez, ils sont déjà reines de la galette, demain ils seront rois du croissant. Impeccable. Bien, et ben voilà, les clients, c'est la queue, et on perturbe un petit peu l'entrée de la boulangerie. Donc on le rappelle, on est à la Porte Dauphine, c'est l'ancienne boulangerie, pâtisserie Chisson, à la Porte Dauphine de La Rochelle, qui s'appelle maintenant Rêveur de pain. Est-ce que les gens rêvent pour de vrai? Bah en tout cas, nous on les fait rêver, et, ils accèdent aux rêves grâce à nous, ouais. Bon, bah les amis, c'est familial, c'est des jeunes, ça a de la pêche, gros comme ça, il faut venir les aider, puis surtout goûter leurs produits et puis faire plaisir à nos papis. Vous n'avez pas goûté, vous allez allez, on va finir ensemble, les amis, devant le plateau. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes venu manger une galette? On vient prendre la galette. Hein, alors vous êtes plutôt brioche ou vous êtes plutôt frangipane? Frangipane, je suis tradition. Ouais. Et alors la fève, il faut qu'il ait une petite allure, je sais pas, une petite fève nature en bois, en nacre, en porcelaine. Une jolie fève, peu importe. Mes enfants collectionnent. Est-ce que vous regardez en dessous? Il faut la couronne absolument. Est-ce qu'avant de servir, vous regardez en dessous pour voir s'il n'y a pas un trou plutôt par là? Non. Personne ne fait ça chez vous? Non, mais mon fils va sous la table encore. Ah, vous voyez qu'il y a des traditions dans la maison. Alors je vous signale que chez les Romains, la fève, c'était l'occasion pour celui qui la tirait d'être
d'être accueilli par les riches toute la journée, puis de vivre une vie de riche. Alors, je ne sais pas si c'est bien, moi, une vie de riche comme ça. Enfin bon, pendant un jour, la chance s'abattait sur lui parce qu'il avait la fève. Enfin, dès le lendemain, il redevenait pauvre, tout rentrait en ordre. Mais enfin, c'était ça chez les Romains. Il y a des tas d'histoires aussi autour de ça. Bon, ben, je vous souhaite la fève. Merci. J'ai été couronnée l'année dernière, donc espérons que... C'est vous qui remettez le couvert cette année, alors. C'est ça. Bon, merci à vous. Alors, qu'est-ce que... Ah bah, voilà la petite... Les amis, regardez. Alors, avec la petite découpe sur le dessus, petit motif artistique. Et puis alors... Oh, je vais faire ça. Et vous, Denis, vous préférez quoi? Moi, je suis frangipane. Comme un gamin, j'ai grandi avec, je suis de l'Est, et donc... Le pain d'épices aussi un peu, mais dans le pain Les d'épices, on n'est pas Rochelais m'ont bien. dit que c'était la brioche ici, la couronne. Oui. Bon, bah écoutez, si vous avez des experts en bout de ligne, les amis... Rochelais ici, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Hein. Bon, écoutez, elle est superbe, mais je m'aperçois que j'ai pas eu la fève. Bon, non, bah ça va alors. attendez, il va falloir venir l'acheter pour avoir la fève. Bah, oui, On va en reprendre des parts pour nous... Ah oui. avec Erwan là et puis Je vais vous en offrir une. autant que nécessaire. Voilà les amis, allez, ben ça y est, c'est parti. Je vais vous demander quand même, parce que l'actualité est très très cruelle avec un certain nombre de commerçants, d'artisans. On voit que les charges vont tomber là, qui n'étaient pas tombées encore, ou qui étaient différées. Quand même, énergie pour vous redresser face à tout ça, à bras le corps. Il faut être positif, il faut pas penser à tout ça. On va trouver des solutions de toute façon. Il y a toujours des solutions dans les problèmes. On va surmonter ce passage-là et on reviendra encore plus fort. Voilà les amis, puis la meilleure façon d'être solidaire de nos boulangers pâtissiers. La clientèle qui vient chez les artisans, ça c'est important. Voilà, la solution c'est nous, mais enfin c'est pas que nous quand même de ce point de vue-là. Non, c'est sûr. En tout cas pour ce qui est du courage, vous n'en manquez pas. On est là, toujours. Voilà les amis, à très bientôt sur Unis TV, passez une belle fin de journée.